Coucou tout le monde, salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien, bien sûr chez vous et autour de vous. On se retrouve aujourd'hui dans une toute nouvelle vidéo avec de la motivation parce que la cuisine était en grande pagaille après l'Eid. Yallah, c'est parti. On se retrouve dans ma cuisine et oui, c'est le total carnage après le week-end. Là, c'est la dernière semaine de l'école. Et surtout, hier, j'ai préparé un gros couscous bien familial pour tout le monde. Voilà, j'ai pu laver ce que j'ai pu laver avant de dormir. Juste ici, j'ai laissé égoutter. Il y a le lave-vaisselle à vider aussi. Et puis, le petit déjeuner là de ce matin. Voilà. Il y a quelques petites modifications que j'aimerais apporter, nettoyer, etc. De toute façon, c'est de l'entretien, tout au long de l'année, ça c'est obligé. Et puis surtout quand on fait là un aussi gros plat comme ça, voilà. Et puis c'est parti. Et allez, let's go. On va se motiver, on va tout ranger et puis apporter quelques petites touches supplémentaires, nettoyer, réorganiser, etc. Oui, la table que j'ai prise à BM, alors il me semble que je me suis trompée sur le prix. Non, je ne l'ai pas pris à 180, 190, je l'ai pris à 139 € avec les tabourets. Je vous montre. Voilà, regardez, avec les tabourets, bon, j'en ai 4, il faudra en rajouter un 5e. Voilà, parce que on est 5, machallah. Et il faut que je mette des petites roulettes au pied. Au pied, juste ici. Pas des tabourets, hein, de la table. Voilà, de la table pour l'instant. Pour l'instant, je l'ai mise là, voilà. Des petites roulettes, il faut que je trouve pour pouvoir la déplacer facilement. Pour l'instant, je l'ai mise comme ça. La dernière fois, je l'ai mise ici, en plein milieu. Voilà, ça dépend. Puis ça nous aide, oui, ça nous aide beaucoup pour se retrouver à manger tous ensemble et surtout pour laisser la pièce principale, la pièce de vie, le salon, en bon état. Voilà, vous savez que quand on mange, on met des miettes, on en met de partout et surtout quand on a des enfants en bas âge, c'est comme ça. Voilà, je trouve que c'est mieux. C'est mieux de manger dans une cuisine. Voilà, et puis puis moi aussi, regardez, la preuve, j'avais mon café. J'aime bien prendre du temps ici. Je viens travailler un petit peu ici aussi. Voilà. Non, cette table m'aide bien. Quand on verra dans le temps. Mais il faut que je la protège. Il faut que je la protège. Je vais lui acheter une nappe transparente. Voilà. Comme ça, je pourrais la garder aussi longtemps. Allez, c'est parti, on se motive. Alors, je vais commencer par débarrasser cette table pour pouvoir mettre justement certaines choses dessus. Comme ça, je peux nettoyer le plan de travail au fur et à mesure, le désinfecter, etc. Le mousseur de chez Lidl, malheureusement, pendant le déménagement, il est tombé et il ne marche plus. Il marche, mais au ralenti. Je vais le jeter depuis le temps. J'ai voulu le retester aujourd'hui. Il ne marche plus. Voilà, c'est des choses qui arrivent quand on déménage et encore un mousseur à 8 €, ça va. Si c'était autre chose. Quoique, j'ai des fois le lave-vaisselle et le lave-linge qui me font un petit peu galérer là depuis le déménagement, pas tout le temps, mais il y a des choses qui se passent avec qu'il n'y avait pas avant. Ouais. Faut faire attention avec un déménagement. Avant de passer au grand ménage de la cuisine, je voudrais vous parler de ces boîtes. Je les avais vues dans le catalogue de Jiffy. Et ce qui se passe, c'est que mon mari est allé les acheter
Alors franchement, je ne sais plus, est-ce que c'était pour animaux? Est-ce que c'était pour les chaussures? Je ne sais pas du tout. Moi, ça me plaît énormément parce que il y a le couvercle. Voilà, regardez. C'est des grands contenants, il me semble que c'est 12 litres, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. On peut donner un petit coup d'aération, voilà. Bon, moi, je pense que ça sera plutôt fermé comme ça. Là, vous pouvez ouvrir ici. Non, je pense pas que c'est pour chaussures, je sais plus. Bon, bah moi, je vais les utiliser pour la farine et pour la semoule. Comme ça, hop. Mais pas maintenant. Ah non, on peut pas ouvrir par là. Il faut enlever tout le couvercle, d'accord, je comprends. Ça sera pour la semoule et la farine, en fait. Voilà, au Maroc, il y a à peu près ce genre de boîte un petit peu plus grande. Voilà, le couvercle complètement différent. J'avais pas fait attention, mais je pense que ouais. C'est dommage que ça s'ouvre pas par là. Bah, déjà par là, c'est bien avec la petite pelle. Comme j'achète des grands sachets de 5 kg, ou je pense peut-être pour la semoule moyenne et la semoule fine. Ouais. Voilà, vous les avez actuellement à Jiffy, ou peut-être pour autre chose, hein, si vous voulez, pour votre garde-manger. On va les mettre de côté pour l'instant. Et bien sûr, on n'oublie pas de saluer ala Nabi Muhammad Rasulullah alayhi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allez, on se motive, on va ranger la vaisselle qui traîne là sur le plan de travail, qui a égoutté, et aussi vider, bien sûr, le lave-vaisselle. Alors, pour l'instant, cette table, je la laisse comme ceci. Je pense la laisser parce qu'en plein milieu, et même de l'autre sens, elle prend encore beaucoup plus de place. Là, franchement, filmer dans cet angle, on a l'impression que c'est vrai que ça... J'ai pas beaucoup de place, mais si, hein, je peux largement passer. Et même mes tiroirs s'ouvrent complètement et il reste encore des centimètres. Voilà, c'est vrai que ça me met un petit peu à l'étroit comparé quand j'avais pas du tout de table. Mais bon, voilà, la cuisine, pour moi, il doit avoir une table. Et surtout quand on a des enfants et des enfants en bas âge. Sinon, voilà, il va en avoir partout dans le salon et puis, voilà, des tâches, nettoyer, etc. Je trouve que c'est mieux dans une cuisine. Je voudrais faire un coin café aussi, mais pas du tout dans la cuisine. J'aimerais le faire dans le salon. Alors, peut-être pour certaines personnes, c'est complètement bizarre pour elles, mais c'est vrai que c'est la grande tendance d'avoir un joli coin café. Puis surtout que nous, on aime beaucoup ça, le café, le thé. Et c'est vrai que c'est la grande mode aussi de le faire dans le salon, quoi. Quand je vois les maisons au Maroc et tout, c'est plus côté salon que dans la cuisine. C'est pour ça que je veux mettre une petite console. Voilà, mais on verra ça plus tard, Inch'Allah. Qui sait, peut-être que j'aurai un petit peu plus de place quand je changerai le frigo, on verra bien. Si vous entendez la voix de mes filles, c'est juste normal parce que on est mercredi. Voilà, et puis que les vacances arrivent à grands pas. Alors moi, j'ai une question très intéressante. J'aimerais savoir si vous recevez dans votre cuisine. C'est-à-dire, par exemple, si vous recevez des amis, de la famille dans la cuisine ou pas. Peut-être que vous vous posez la question aussi me concernant. Alors moi, je ne reçois pas du tout dans ma cuisine. Pour moi, c'est quelque chose qui ne se fait pas. Hormis si c'est une très très bonne amie ou c'est par exemple ma sœur. Voilà, si l'une de mes sœurs vient à la maison, et encore, c'est parce que je suis dans la cuisine en train de nettoyer, de laver ou faire à manger. Et encore, si c'est du nettoyage, je pense que je peux mettre de côté et l'accueillir, la recevoir plutôt dans le salon ou là maintenant dans le jardin, tranquillement avec une boisson chaude, une boisson fraîche, mais surtout pas dans la cuisine. Hormis si vraiment je peux pas sortir de la cuisine et que là j'y suis et que je dois rester et que voilà.
C'est une question vraiment, voilà, pour moi, c'est une question intéressante. Je sais, il y en a qui le font, il y en a qui reçoivent, on va dire, exclusivement juste dans la cuisine et pas trop, bah, justement, dans le salon. Bah, alors, pourquoi avoir un salon? En fait, c'est la question que je me pose. Je ne juge pas, hein. Chacun fait ce qu'il veut chez lui, c'est son chez-soi, chacun fait ce qu'il veut. Mais en fait, je me dis, mais alors pourquoi avoir un salon? Pourquoi on achète un salon, un joli canapé, etc. si c'est pas pour recevoir justement dans cette pièce-là? Oui, le salon, c'est fait aussi pour pouvoir avoir des moments familiales, regarder la télé, un bon film, etc. En famille, avec ses enfants, avec son mari et tout. Mais un salon aussi, après, c'est, je sais pas, c'est peut-être aussi culturel. Je me pose la question, justement, c'est pour ça que j'ai besoin de vous. Bon, comme vous le voyez, j'ai dû m'avancer. J'espère que j'aurai bien la barre aujourd'hui ici. Je l'ai, hein, j'espère qu'elle sera bien installée aujourd'hui même. J'ai lavé les grosses marmites, tout ça qui était juste ici sur la gazinière. Justement, la gazinière, je lui ai mis du produit. J'ai aspergé du produit, je laisse agir. Voilà, regardez, la sauce du couscous, tout ça. Il y en a un petit peu de partout. Là, je laisse égoutter. Ensuite, je vais ranger tout le nécessaire qui était là-bas pour le café et le thé. Pour mon petit déjeuner aussi, eh ben, j'ai nettoyé, j'ai lavé. Ça se retrouve ici. Je verrai par la suite. Et maintenant, je vais m'occuper de ce grand tiroir, de ce grand placard, pardon. Ce grand placard où j'ai pris juste la moitié pour tout ce qui est petit déjeuner. Il y a un petit peu de tout en ce moment. Les bonbons, tout ça, je les mets en hauteur parce que ben, sinon, les enfants, ils vont juste se servir comme ils veulent. Et là, je me dis, est-ce que je remets pas tout dans le tiroir parce que les grandes vacances arrivent. Et justement, comme ça, c'est plus simple pour eux. Voilà, j'ai 3 grands tiroirs, plus celui-ci là-bas, où il y a le four juste en haut. Je me dis, est-ce que ça va pas en hauteur? Et ça vient ici. Et comme ça peut me prendre les deux peut-être. Je vais faire un test. Je vais faire un test et je vais voir. Comme ça, ben, je peux mettre le nécessaire ici. Normalement, ça devrait aller là. Mais les boîtes que j'ai, ici en hauteur, c'est plus petit que là. Par exemple, la boîte avec le sucre, le grand sucrier, pour remplir le petit sucrier. Et d'autres boîtes encore ne vont pas là. C'est pour ça que j'avais mis en hauteur. Voilà, je me dis que c'est mieux comme ça. Moi, je vais faire un test, on verra bien. Allez, je reviens sur mon sujet. Oui, je disais que je suis d'origine marocaine et au Maroc, on a beaucoup de salons. C'est-à-dire, par exemple, si on a un 3 pièces, 4 pièces, il va avoir au minimum 2 à 3 salons. Ça, c'est le minimum. Parce que y a le salon pour la famille qui habite, un salon plus pour les invités, justement, où celui-ci doit être tout le temps propre. Je vous parle de salon et je suis dans la cuisine. Oui, c'est tout à fait logique, mais ça, c'est moi. Un salon qui doit être toujours, bien sûr, propre, qu'on laisse justement pour les invités surprises, qui ne nous préviennent pas et tout. Et comme ça, voilà. Et voilà tout. Alors, à savoir, le logement où j'étais avant la maison, l'appartement là que vous m'avez connu dans mes débuts, et puis là, il y a quelques mois en arrière, on avait 2 salons à un moment donné. Je vous explique. Oui, vous ne l'avez jamais vu parce que c'était quand j'avais juste mon fils et quand j'ai eu... En fait, quand Jana, mon deuxième enfant, est née et qu'elle a commencé voilà, à grandir et qu'il fallait bien sûr sa chambre, c'est à ce moment-là que j'ai enlevé le salon marocain qui était dans une pièce qui était vraiment une chambre. Et à ce moment-là, j'avais voilà, des banquettes et tout. J'avais vraiment le salon marocain voilà, où on restait. On restait tout le temps, c'est-à-dire pour manger, pour se reposer, pour papoter, pour regarder la télé, etc. Et le salon basique, il y avait le grand canapé gris, souvenez-vous, pour les anciennes.
et avec la table à manger. Et c'est là, voilà, où justement je laissais bien propre tout ça et tout, si toutefois je recevais des invités, la famille, du monde et tout, voilà. Et parce que c'était vraiment le salon. Voilà tout. Et c'était une question qui est partie un petit peu dans tous les sens, mais voilà, j'avais aussi besoin de vous donner des explications pour ceux qui ne le savent pas, voilà, et qui ne connaissent pas aussi. Voilà tout. Mais c'est vrai que non, j'ai pas cette habitude, je n'ai jamais eu cette habitude en fait de recevoir dans la cuisine, hormis, comme je vous ai dit, ça doit être vraiment une très très bonne copine et voilà, de la famille, mais vraiment très très proche. C'est pas parce que c'est la cuisine, non, c'est parce que en fait on n'a pas cette habitude. Pareil, voilà, dans mes souvenirs d'enfance et tout, à la maison, on n'a jamais eu cette habitude non plus. On s'arrête 2 petites minutes. Petite astuce. Ici, c'est la boîte pour le cacao. Voilà. Et je n'ai pas de grand entonnoir, j'en ai un tout petit. Je prends du papier aluminium ou du papier, n'importe, une feuille de papier, du papier sulfurisé, quelque chose qui tient quand même. Je fais une espèce d'entonnoir toute seule comme ça, un petit peu gros quand même. Voilà, comme ça, ça ne va pas salir les bords non plus. Et ça reste joli. Et je verse tout simplement mon cacao à l'intérieur. Ou bien mon café, ou bien ce que vous avez versé, quoi. Vous voyez ? Je ne vais pas le jeter, je vais voir, peut-être que je vais l'utiliser pour autre chose. Et voilà. Ça n'a pas sali les bords. J'aime trop quand c'est net comme ça. Allez, on vide, on nettoie, on range, on réorganise. Et surtout pour moi, c'était vraiment très important parce que les vacances arrivent. Et c'était juste après l'Aïd. Voilà, c'était vraiment là, c'était lundi, hein, c'était en tout début de semaine. J'avais ce besoin après, après le carnage que j'ai fait. Voilà. Alors, je ne sais pas vous, mais je pense que oui, hein, on pose quelque chose, des objets, des boîtes et tout. Et au final, on se dit, non, ça va me prendre trop de place ici. Alors, on enlève. Ah tiens, j'ai encore de la place. Alors, non, ça ne va pas ici. Je vais enlever. Justement, c'est ce que j'ai fait avec les grandes assiettes. Les grandes assiettes à pâtes, pour les pâtes, juste avant. Voilà. Et puis ici, j'ai posé dans ce meuble de coin qui est bien. Mais je trouve à l'intérieur, finalement, ça prend pas plus de choses que ça. Voilà. Ça, c'est mon deuxième bol. Mon deuxième bol pour le Thermomix. Et puis, j'avais vraiment envie de positionner toutes mes théières, tous mes berreds, les uns à côté des autres. Et puis, finalement, je peux pas. Alors, pour l'instant, je vais laisser comme ça. Mais j'aimerais en fait poser, voilà, comme ça, quand je veux faire juste pour un petit thé, j'ai une petite... Encore, j'en ai plein, hein. J'en ai encore, je crois, 3-4 dans le meuble du salon. Mais j'aime trop ça. J'aime trop ça. C'est pareil pour les machines à café. Les machines à café, j'en ai eu je ne sais combien. Et tout à l'heure, en début de vidéo, je vais vous parler d'un coin café parce que j'ai ma grosse machine à café, le broyeur à café, pour le grain à café bien frais. Voilà, qui traîne dans le garage. Et moi, j'aime bien utiliser ce que j'achète. Je n'aime pas laisser, que
ça traîne et tout, comme ça, j'aime bien utiliser. Et c'est pour ça que je me dis, voilà, pourquoi pas avoir un joli coin café, justement, pour boire du café, tout simplement. Voilà, parce qu'on aime vraiment beaucoup ça avec mon mari. Bon, encore, j'ai réduit la quantité. Hein. Allez, là, je réorganise le thé. J'ai enlevé les anciens sachets de thé qui, voilà, je me suis dit, bon, ça fait comme un bout de temps, c'est bon, il faut enlever. J'ai laissé les plus récents et puis j'ai pris là les tout derniers que je viens d'acheter. Voilà, alors moi, je ne suis pas traitée en cette période, mais je me dis, voilà, pourquoi pas le soir, une petite tisane et tout, comme ça, voilà. Et puis bah, là, en cette période aussi où tout le monde tombe un petit peu malade, j'en fais partie, mais bon, alhamdoulilah, je n'ai pas eu, comment dire, non, c'est pas un interrupteur, mais vous savez, voilà, j'ai pas pu brancher là, la cafetière et le reste ici, même là, 3-4 jours après, toujours pas. J'espère, qui sait, un jour peut-être, il faut garder espoir. Eh ben dis donc, il est temps de les sortir. Et oui, parce que ça fait maintenant presque 1 an que je les ai achetés. À 1 mois près, presque 1 an que j'ai acheté ces planches. Alors, elles viennent de chez Lidl. Il me semble que vous les avez là actuellement. Voilà, et c'est des planches décoratives de présentation. Voilà, ou décoratives comme ceci pour les poser sur votre plan de travail. Ou de présentation, mais ce n'est pas des planches à découper. Voilà, moi, je les ai prises vraiment pour faire, vous savez, des plateaux. Plateaux de fruits, plateaux salés, sucrés. Et puis, les rondes, c'est pour les pizzas. Ensuite, j'ai rajouté ces deux-là, voilà, pour le mélange aussi des matières et aussi de couleurs. Et celles-ci viennent de chez Action. Je vais poser l'essuie-tout juste comme ça sur le plan de travail parce que j'ai une barre. Voilà, c'est pour ça que je fais comme ça avec la main. Quand est-ce que je vais le poser? J'ai une barre en fait avec le support en doré. Voilà, mais j'attends que ça soit installé. Et pareil, là, ça fait un petit peu plus d'1 an. J'ai ce set, voilà, pour le sel, le poivre et les huiles qui m'a été offert par mes copines, Khadija de Cuisine avec mes filles, et aussi Zahra, sa sœur Zahra, de Zahra Style. Voilà, je leur fais de gros bisous, d'énormes bisous. J'avais eu plein de cadeaux, si vous vous souvenez, elles étaient venues pour mon pique-nique.
Voilà. Et je me dis, bah tiens, ça va bien, ça va aller très très bien avec l'ensemble de la cuisine, tout simplement. C'est vraiment le même style. Alors, ce rangement dans la cuisine. Moi, j'ai pu nettoyer du mieux que je peux. Je suis restée toute la journée. Là, quoi, une grande partie, on va dire. Il est 15h30. Voilà, j'ai pas tout à fait fini. J'ai nettoyé, j'ai bien nettoyé. Là, je suis contente parce que ça fait presque un mois que j'ai ces planches, ces 3 planches. Je les avais pas encore sorties. Je les ai juste posées. Il faut que je les lave aussi. Voilà, ça vient du Maroc. Mais je l'ai trouvé la dernière fois, mais je l'ai trouvé super cher quand même. Hein. Je crois bien à Auchan. Voilà, je vais le remplir aussi. Par contre, à nettoyer, je vous dis pas. Alors, ce que je fais, une petite astuce. Je mets de l'eau, du vinaigre, du liquide vaisselle, bien sûr. Et je mets du riz. Je mets quelques grains de riz. Et je viens bien secouer. Et ça enlève tout le gras. Regardez, il n'y a plus de gras. Il n'y a plus de gras du tout. Vous voyez? Il n'y a pas de gras du tout. Et ensuite, je laisse bien sécher par contre. Aucune gouttelette. Justement, je vous parle de ça. Ça, c'est le café de ce matin. Alors, on va le laisser. Puisque je vais me faire un petit café là. Ensuite, j'ai mis ça ici. Mais je pense que je vais l'enlever. Puisque sinon, ça va faire trop rempli. Voilà, j'ai mis les œufs ici un petit peu en hauteur. Je vais voir. Je sais pas. Mais je pense, voilà. Je veux vraiment presque rien avoir niveau plan de travail. Je veux que ça soit assez light, tout simplement. Par contre, là-bas, c'est chargé. Je vais vous montrer. Là, je vous parlais pour mettre l'huile. Pareil, là, j'attends vraiment que ça soit bien égoutté. Voilà, de toute façon, il faut que je trouve une petite place. Je vais laisser comme ça, ou bien je vais mettre au soleil. Le soleil est en train de revenir. Je vais laisser au soleil, il n'y a pas mieux. Bon, je le ferai après. Là, j'ai lavé les accessoires de mon robot aspirateur. Ici, c'est tout ce qui est petites fleurs, tout ça. Voilà, que j'ai nettoyé, je laisse ici. Ça, il faut que je vois avec mon mari s'il peut me l'enlever, puisque en fait, ça fait très sale. Pourtant, c'est très propre, parce que j'ai nettoyé. Ça aussi, il faut qu'on voit pour mettre un joint de silicone, quelque chose. Mais ça, là, ça me plaît pas. Ah, mais oui, c'est l'ancienne crédence qui était jusqu'à là. Mais comment elle faisait pour... Ah ouais, oui, si, ça se fermait. D'accord, ouais, il faut voir s'il a un produit, une petite raclette, quelque chose pour que je puisse enlever. Bon, regardez, ça s'enlève. Ouais, mais là, je suis KO. Je le ferai pas, là. Mais il faut que je vois ça. Cela. Plus jamais. Ah, plus jamais. Ah, désolé, contre-jour. Il faut que je me mette comme ça. Ouais, peut-être que ça sera mieux. Ces deux-là. Plus jamais. Parce que, regardez, en doré... c'est juste pénible. C'est à enlever. C'est gras. C'est l'huile. Mais j'ai beau laver et tout, ça, je sais pas. En plus, ça s'enlève. Ça, moi, j'aime pas. Ça s'enlève facilement, là, comme ça. Voilà, moi, j'aime bien quand c'est bien étanché, que ça reste. Voilà. Je pense que ça s'achète. Hein. Mais bon, si c'est le prix de la bouteille... Voilà, non, je préfère un petit truc simple. Comme ici, je trouve que c'est mieux. On verra de toute façon. Mais voilà, moi, les bouteilles d'huile, je change très régulièrement. J'en ai une première en plus que j'avais achetée il y a longtemps, en noir, justement. Je me demande si je vais pas le laver, celle-ci. Je sais pas, ou non, ou j'enlèverai simplement ça, là. Parce qu'à chaque fois que je prends à cette hauteur-là, la bouteille, ça se retire. Et à chaque fois, j'ai l'impression que je vais faire tomber. Voilà, ça aussi, je vais laisser
Là, de toute façon, c'est lavé, c'est égoutté. Je vais laisser ici en plein soleil. C'est pour ça que je laisse la porte ouverte, la fenêtre ouverte. Je vais juste enlever surtout l'huile d'olive. Bon, de toute façon, il y a un petit fond. Ouais, il y a un tout petit fond. Parce que surtout pas de la lumière. Pas de lumière. L'huile d'olive, jamais. Ici, pour l'instant, c'est comme ça. Bien sûr, mon médicament, toujours à proximité, puisque c'est ce que je dois prendre dès mon réveil. Voilà, par contre, le sucrier, là, je suis trop contente. Ah ouais, je suis fière de moi. Heureusement que c'est un petit, hein, parce que j'ai pas de patience pour ça. Et j'espère avoir de l'électricité ici. Voilà, parce que mon mari, en fait, doit juste recouper un petit peu ici. Je sais pas exactement. Chacun son métier. Mais voilà, il doit me mettre de l'électricité ici. Voilà tout, quoi, pour la prise. Voilà, voilà. Moi, c'est un petit peu chargé ici, mais je préfère que ça soit de ce côté-là. Voilà, que de ce côté-là quand je cuisine. Voilà tout. Et ben, je finis pas sur une note parfaite parce que bah, j'ai pas fini complètement. Mais c'est déjà ça, voilà. Bah, il est pas là, alors je n'ai pas pu installer non plus cette bande-là. La poignée qui est ici. Voilà. Il y en a une qui est cassée, il faut faire attention. Il y en a une qui est cassée, c'est celle-là. Ouais, elle se casse de plus en plus. Il faut bien faire attention. Je les ai commandées chez... Et celle-ci un petit peu aussi. Je les ai commandées chez... En plus, je les ai payées cher. Je les ai prises chez Amazon. Je vais terminer ma phrase. Ça, c'est la fatigue qui se laisse sentir. Voilà. Ben je vais m'arrêter ici. Et puis, on reprendra dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Parce qu'il y a pas mal de choses que je dois installer ici et que je n'ai pas encore installées. Voilà. Et ben, ça sera dans une prochaine vidéo, Inch'Allah. Puisqu'il y a les plantes aussi. Par contre, ici, les corniches, je ne les ai pas encore achetées. Les plantes, je les ai achetées courant juin. Et là, je pense... là, ce mois-ci ou le mois prochain, Inch'Allah, petit à petit, j'aimerais finir en fait avec des corniches pour que ça soit joli, justement pour pouvoir mettre les lumières. Merci d'avoir regardé la vidéo. Je vous embrasse très fort. Je vous dis portez-vous bien. À très vite, Inch'Allah. Bislama.